Salut, c'est parti pour une vidéo pronostic Ligue 1, le championnat français, allez Racing, sur les matchs du 27, 28 et 29 janvier 2023. Voilà, première vidéo Ligue 1 de l'année 2023. J'ai le maillot du Racing, pourquoi? Parce que tout simplement je suis strasbourgeois. Allez le Racing. Et donc voilà, je vais vous donner mes pronostics sur chaque match avec mes analyses. Comme d'habitude, voilà, vous connaissez la chanson. Je sais, ça fait longtemps que j'étais plus disponible sur YouTube. J'essaye d'être plus actif. J'ai d'ailleurs sorti 3 vidéos ce week-end. Ligue 1, Bundesliga et Serie A. Je t'invite à rejoindre mes vidéos, à regarder mes pronostics pour ce week-end. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Let's go. Avant de passer aux pronostics Ligue 1, rejoins-moi sur Telegram, Instagram, les liens sont dans la description, 100% gratuit, j'envoie des pronostics tous les jours, quotidiennement. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu attends, rejoins-moi tout simplement, tu ne vas pas le regretter, les liens sont dans la description, tu cliques dessus, tu me rejoins, let's go. Ma petite pub personnelle, on la met de côté et on passe tout simplement au pronostic Ligue 1 de ce week-end. Alors, la première rencontre qu'on va traiter va opposer l'équipe de Lorient à Rennes. Alors franchement, très belle confrontation. Deux équipes qui ont énormément de choses à se dire. Voilà, des équipes du Nord, ça va, je pense, scorer. Il y aura du but, il y aura cette faim, il y aura la volonté de chercher le maximum de points, donc 3 points. Je pense que tout simplement, les deux équipes vont marquer dans cette rencontre. La cote est très belle à 1,76. Alors je mets de nouveau mon petit récap à côté de moi. Comme d'habitude, la cote à 1,76. Correct, très joli. Ensuite, on enchaîne directement avec la rencontre entre Troyes et Lens. Oh là, c'est pas normal. Comment ça, l'équipe de Troyes a une cote à 1,65? Moi, je trouve ça énorme. 3 à 1,65. Non, pardon. Lens à 1,65 face à l'équipe de Troyes qui est en difficulté. Ah, je suis très choqué. Alors pour moi, Lens va tout simplement rouler sur cette équipe de 3. Donc une victoire de Lens pour moi qui est amplement logique. La cote est à 1,65. Ça devrait glisser sans trop de problèmes. Ensuite, Marseille face à Monaco, le choc de ce week-end, j'ai envie de dire. Parce que voilà, Marseille en ce moment inarrêtable. Ils sont bouillants les Marseillais. Ce qui est quand même très cool, enfin de voir une autre équipe française que Paris faire un peu des bonnes choses. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Franchement, il faut le dire, c'est quand même cool de voir Marseille à ce niveau-là, à un bon niveau de jeu, c'est stylé. Et donc face à cette équipe de Monaco qui a également son mot à dire dans cette rencontre. Mais bon, je pense que Marseille à domicile, au Vélodrome, surtout au vu de son état de forme, les Marseillais vont chercher quelque chose dans ce match. Soit la victoire, soit le match nul. En tout cas, vous l'avez compris. Je vois donc la victoire de Marseille remboursée si match nul. Donc le DNB veut tout simplement dire rembourser si nul. Alors on va continuer directement avec le match entre Nice et Lille. Alors un très beau match qui va être très serré, je pense. Deux équipes qui ont un peu le même aspect, même équipe. Très peu de buts marqués. Je vois bien le match nul à la mi-temps. La cote est à 2. Je trouve ça très intéressant. Match nul mi-temps, ça pourrait vraiment se faire. En tout cas, voilà, le pronostic est à côté de moi. Match mi-temps, je le sens bien. En tout cas, après, on enchaîne directement avec le match entre Auxerre et Montpellier. Match très serré, deux équipes qui sont pas du tout en forme. Surtout que Montpellier a pris 2 rouges au dernier match. Donc, je sais pas, ça va être compliqué, je pense, pour les Montpelliérains de faire quelque chose. Sans 2 gros joueurs, ça va être difficile. Alors, je vois bien le moins de 3,5 buts dans ce match. Très difficile à pronostiquer. La cote est à 1,32. Je sais que c'est pas élevé, mais c'est le seul pronostic que je trouve intéressant sur ce match. La rencontre suivante que je vais aborder va opposer l'équipe de Brest à l'équipe d'Angers. Alors là, franchement, Angers en ce moment, c'est très compliqué. Je ne vois pas trop comment ils vont faire quelque chose dans ce match, surtout à l'extérieur. Brest à domicile, c'est quand même correct. Voilà, ça reste OK. Je pense que justement, dans ce match très important pour Brest, ils vont minimum chercher le match nul. Donc je vois bien Brest ou... non, Brest rembourser 6 matchs nuls, pardon. La cote est à 1,48 comme vous voyez à côté de moi. Rencontre suivante entre Clermont et Nantes. Alors, qu'est-ce que je vois bien dans ce match? Match plutôt compliqué à prédire, j'aime pas du tout. Clermont, c'est une équipe qui a énormément de difficultés à marquer. Nantes également. Je pense que ça va être un match éclaté à regarder, horrible. Je pense très peu de buts, pas du tout intéressant. Un 0-0, peut-être même score final, quelque chose comme ça. En tout cas, je vois pas du tout beaucoup de buts. Le moins 3,5 buts. La cote est à 1,28. Pour moi, ça va glisser sans aucun problème. Pas de souci.
Et ensuite, le match qu'on va aborder va opposer les Strasbourgeois contre l'équipe de Toulouse. Voilà, Strasbourg-Toulouse, let's go. Gros match ce week-end, très important pour les Strasbourgeois, mais aussi pour l'équipe de Toulouse. Je pense que ça va être un match très très prolifique en but, beaucoup de buts de tous les côtés, comme on a l'habitude de voir avec l'équipe de Strasbourg. Toujours énormément de buts, comme contre Lens, 2-2 à la mi-temps, voilà, que des scores de fou. En tout cas, je pense que contre Toulouse, ça va être pareil. Beaucoup de buts, les deux équipes marquent, la cote est à 1,62, très très bien coté, je trouve, très très élevé. Ça va être mon pronostic pour cette rencontre. Ensuite, on enchaîne directement avec la rencontre entre l'équipe d'Ajaccio et l'équipe de Lyon. Alors, très compliqué également à prédire, deux équipes qui ne sont pas du tout en forme. Lyon pas en forme, Ajaccio pas en forme, difficile. Je vois quand même pas les Lyonnais perdre, donc Lyon au nul restera quand même quelque chose que je sens bien. Et puis, deux équipes qui marquent pas énormément, donc je vois pas plus de 3 buts dans cette rencontre. Donc Lyon au nul et moins 3,5 buts. La cote est à 1,67. Franchement, ça reste très correct. Et puis le dernier pronostic de cette vidéo va opposer l'équipe du PSG à celle de Reims. Alors oui, je pense qu'il n'y aura pas plus de 4 buts dans cette rencontre. Donc le moins de 4,5 buts dans ce match est coté à 1,29. Ça devrait le faire. Pourquoi je ne donne pas Mbappé buteur? Parce que justement cette équipe de Reims va jouer bloc bas. Je pense qu'il n'y aura pas énormément de buts. Je pense que ça va être un 1-2-0 pour l'équipe du PSG. Donc voilà, ça se trouve ça va être quelqu'un d'autre qui va marquer, pas Mbappé. Je peux lui donner Mbappé buteur, même si c'est un joueur que j'adore. Mais ça va être pas mon pronostic pour ce week-end. Voilà, vous l'avez compris, c'était tous mes pronostics Ligue 1 pour ce week-end. J'espère qu'ils vont tous se valider, voilà, comme d'habitude. J'espère également que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Comment vous avez trouvé cette vidéo, explosez-moi la barre des pouces bleus. Ça me soutient, ça me fait plaisir, ça me motive. Et puis, si tu veux être au courant quand je sors une vidéo sur YouTube, abonne-toi. On se rapproche des 10 000 abonnés. Voilà, abonne-toi. Comme ça, tu seras informé dès qu'une vidéo sort. Et puis, je vais être de nouveau de plus en plus actif sur YouTube. Du coup, tu as tout intérêt à t'abonner. Let's go. À la prochaine. Ciao!